Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec les répercussions politiques de la fusillade qui a eu lieu en pleine rue à Grenoble mardi soir. Fusillade qui a tué un mineur de 15 ans et qui en a blessé un autre de 17 ans. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, réclame plus de moyens au ministère de l'Intérieur et de la Justice pour faire face aux épisodes de violence liés au trafic de drogue qui sévissent dans sa ville. Épisodes qui se sont multipliés ces derniers mois, comme cette fusillade mardi soir dans le quartier Hoche, tout près d'un point de deal. Éric Piolle était l'invité du 13-14 hier au micro de Jérôme Cadet sur France Inter. Il revient sur les réalités paradoxales de sa ville. Il y a deux réalités qui s'entrechoquent à Grenoble. Grenoble a été choisi par l'Union européenne pour être capitale verte de l'Europe. Grenoble a été récemment, vous en aviez parlé, choisi par le cabinet Oxford Economics comme meilleure ville où il fait bon vivre dans le monde. Record de dépôt de brevets en Europe, on apprend ça cette semaine. Et en même temps, il y a ce trafic qui gangrène la ville. Et aujourd'hui, les habitantes et les habitants sont inquiets. Je suis inquiet. Parce qu'on a l'impression de revenir dans les années 70, 80, début des années 90, où il y avait des morts à foison, une violence débridée. Malheureusement, les personnes qui font principalement les frais de la guerre économique entre les dealers, eh bien, ce sont les jeunes. Économique à laquelle se livrent des dealers de façon très violente. C'est les petits d'en bas qui sont tués. Là encore, ce jeune garçon de 15 ans. Oui, j'allais dire, la particularité, c'est quand même la jeunesse aussi des victimes. Oui, partout, en fait, nous voyons cette montée. Il y a cette impression de revenir dans les années, des années noires. Les mots du maire de Grenoble, Éric Piolle, hier midi sur France Inter, qui a écrit avec plusieurs de ses homologues du bassin grenoblois au ministère de la Justice et de l'Intérieur pour demander plus de moyens. Réponse de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, ce matin sur France Inter au micro de Léa Salamé. Moi, ce que je voudrais déjà, c'est qu'Éric Piolle déploie beaucoup plus de caméras de vidéoprotection. Il dit que ça marche pas. Il dit que ça marche. Eh bien, il a un discours antisécuritaire. Bruno Retailleau considère que la sécurité dans les villes est à la fois l'affaire du maire, qui a des pouvoirs de police, et celle de l'État au niveau national. Or, Éric Piolle se sent délaissé par l'État. Pour rappel, depuis le début de l'année, plus d'une vingtaine d'épisodes de violence par arme à feu liés au trafic de drogue ont été recensés sur le territoire de la métropole de Grenoble. Information qui concerne les familles monoparentales à présent. Dans le cadre des débats sur le budget 2025, les députés français approuvent la défiscalisation des pensions alimentaires. Hier, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'un amendement socialiste qui vise à défiscaliser les pensions alimentaires reçues par les parents ayant la garde de l'enfant, mais aussi à supprimer l'avantage fiscal dont bénéficie le parent qui verse la pension. Un amendement voté à 50 voix pour et 46 contre. Pas sûr néanmoins que cette mesure soit conservée dans la copie finale du budget 2025. L'examen de la partie recettes se poursuit. On part en Martinique à présent où le dispositif de soutien vacances apprenantes est d'autant plus important que les enseignements ont été impactés évidemment par les mobilisations contre la vie chère. Pendant la Toussaint, 70 élèves du collège François-Auguste Périnon à Fort-de-France en bénéficient par exemple. Cela prend la forme de cours de soutien scolaire en petits groupes qui permettent aux élèves de pallier les difficultés rencontrées durant l'année. Si la démarche est volontaire, elle peut être souhaitée par l'établissement. Maths, français, histoire géo ou encore SVT, les collégiens peuvent choisir de consolider les acquis de 2 matières en particulier. Les vacances apprenantes ont pour objectif d'assurer la consolidation des apprentissages et de contribuer à l'épanouissement personnel des jeunes à travers des activités culturelles, sportives et de loisirs encadrées par des professionnels, peut-on lire sur le site du ministère de l'Éducation. Un dispositif primordial pour lutter contre le décrochage scolaire, selon les professeurs de ce collège martiniquais, d'autant plus primordial que depuis la rentrée, les cours ont été très perturbés par les mobilisations contre la vie chère, violences urbaines, barrages routiers qui empêchent l'accès aux établissements, écoles complètement fermées. Au total, à ce jour, 3 journées de classe ont été perdues en Martinique. Selon le ministère de l'Éducation en 2023, une hausse significative des moyens a été attribuée à l'organisation des stages de réussite, avec pour objectif l'augmentation du nombre de stages de réussite proposés aux élèves en difficulté et la proposition de stages de réussite dans tous les établissements de secteurs défavorisés.
Si les citoyens martiniquais manifestent contre la vie chère, une manifestation a eu lieu hier après-midi en soutien au militant écologiste Paul Watson, toujours détenu au Groenland. Oui, avec une revendication, sa libération. En effet, la justice groenlandaise a finalement décidé que Paul Watson resterait en détention jusqu'au 13 novembre, et ce, en attendant que le gouvernement danois statue sur la demande d'extradition du Japon pour une affaire liée à son combat pour les baleines. Hier après-midi, sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris, des centaines de personnes ont manifesté contre cette décision, parmi lesquelles des enfants également touchés par la cause. Certaines personnalités comme Brigitte Bardot ou Francis Lalanne étaient également présents. Pour rappel, Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd et de la Fondation en faveur des océans qui porte son nom, a été arrêté alors qu'il était en route avec son navire pour intercepter un navire-usine baleinier nippon. Le Japon réclame depuis 2012 son extradition, l'accusant selon ses soutiens d'obstruction à une activité commerciale, mais aussi d'être co-responsable de dommages et blessures lors de heurts avec un baleinier nippon dans l'océan Antarctique en 2010. Le 16 octobre dernier, Paul Watson a demandé l'asile politique à la France. On remercie le reporter photographe Jérémy Garamond pour ses photos de la manifestation en faveur de Paul Watson hier, place de l'Hôtel de Ville. On reste dans la rue, mais là, il est question de diminuer le cas de harcèlement, les harcèlements de rue, et ce grâce à l'invention d'un jeune informaticien originaire de Caen. Oui, il s'appelle Quentin Dutheil et son invention tient dans le creux d'une main car il s'agit d'un sifflet. Et oui, il fallait y penser. Le but, effrayer les harceleurs en utilisant et alerter les gens à proximité. Alors son nom est, aussi simple que ça, le repousse-relou. Un repousse-relou imaginé par le designer allemand Jonas Dennert et fabriqué par l'imprimante 3D de Quentin, à acquérir pour la modique somme de 1 €. Et apparemment, il a pas mal de succès. Écoutez son inventeur au micro de Frédéric Veil, journaliste de RTL. Ça fait 2 semaines que l'imprimante, elle tourne sans discontinuer, elle chauffe un petit peu, ouais, un peu dépassée par les événements. C'est un sifflet qui est très plat, qui se met autour du cou et qu'on peut toujours avoir sur soi. C'est un son qui est assez strident. L'idée, c'est d'avoir un signal d'alarme, mais c'est aussi de faire un électrochoc sur l'agresseur. J'espère que ça peut provoquer quelque chose, un mouvement de recul en tout cas. Johanna, qui a été souvent confrontée au cas de harcèlement de rue, une maman l'a adoptée également et elle fera passer la recette comme elle l'explique. J'y ai pensé pour ma fille, le sifflet pourra prévenir aux abords de l'école ou sur le chemin. Je pense même, pourquoi pas en parler à la rentrée scolaire pour que les enfants puissent s'en servir. Pour les intéressés, rendez-vous sur le compte Instagram Repousse Relou. Merci Shirley.